Submergées par l'eau, de nombreuses habitations ont été abandonnées par leurs occupants, des maisons vides qui peuvent tenter les voleurs. C'est la raison pour laquelle chaque nuit, la police municipale d'Abbeville patrouille dans les quartiers inondés. Des patrouilles qui, pour plus de commodité, s'effectuent en canoë. Les policiers sont aidés pour cela par des moniteurs du service sportif de la ville. Éric Maillebio et Benoît Henrion ont suivi l'une de ces patrouilles la nuit dernière. 23 heures dans les rues inondées d'Abbeville, le chef Coulombelle et ses hommes partent pour une nouvelle patrouille nocturne. Leur mission, aller partout où les autres ne vont pas pour sécuriser les zones évacuées et rassurer les rares sinistrés qui ont choisi de rester. Au départ, on faisait des patrouilles sur les routes. Et puis les gens m'ont dit, mais oui, mais derrière, il n'y a personne qui surveille. Donc on a fait un tour à l'arrière des maisons, on s'est vite aperçu qu'à pied, c'est pas possible. En barque, il y a trop de tirants d'eau, il n'y a pas assez de passage. Donc j'ai pensé naturellement aux canoës qui sont beaucoup plus maniables, qui passent à peu près partout, sont légers. Le but de ces patrouilles n'est pas de chercher le flagrant délit en se dissimulant aux éventuels rôdeurs, mais au contraire de se faire voir le plus possible. Les 2 canoës mis à disposition par la mairie sont ainsi équipés de torches, repérables à des centaines de mètres dans l'obscurité. Et pour bien marquer leur présence, les policiers n'hésitent pas à descendre régulièrement pour visiter les sinistrés. Salut, salut. Bonsoir, messieurs. C'est la réunion de famille ce soir ? Oui. Tous les voisins sont là ? On entre littéralement, je dirais, dans l'intimité des familles. On les voit pratiquement tous les jours. Et ils nous confient un peu leurs problèmes. On finit par connaître tous leurs types soucis familiaux. Ça devient pratiquement des amis, quoi. Depuis le début des inondations, la nuit est le moment le plus pénible à passer pour les sinistrés. Et si les patrouilles leur procurent quelques réconforts, les policiers ont dû apprendre à se protéger pour évoluer tous les soirs dans cet univers désolé. On est obligé de garder un recul psychologique, bien sûr, mais on est extrêmement touché. C'est à ça dont on doit faire attention en responsable d'unité. C'est le moral en fait des gens. Il ne faut pas que nos gens craquent également, quoi. 2 semaines déjà que les 6 policiers municipaux d'Abbeville montent la garde sur les eaux toutes les nuits. Ils ont décidé de continuer jusqu'à la décrue. Cette tentative pour lutter contre les eaux va sans doute remonter un peu le moral des sinistrés. Il devient très difficile pour certains de ne pas craquer. Franck, lui, revient tous les jours dans sa maison complètement inondée. Il ne pense plus aujourd'hui qu'à une chose, sauver des souvenirs. Éric Maillebio, Caroline Boiteau. Voilà maintenant un mois que Franck Gosselin vit au jour le jour. Évacué dès les premières heures des inondations, il a trouvé refuge dans la maison familiale. Mais depuis, obsédé par une catastrophe qu'il ne comprend pas, il s'obstine à retourner tous les jours chez lui, dans un quartier laissé à l'abandon. C'est un quartier assez vivant. Et quand tous les jours je reviens, il y a quelques personnes, mais presque pas, quoi. Donc ça fait quand même... une fois qu'on y est, bon, ça va un peu mieux, mais quand tu arrives, que tu vois que c'est désert, c'est vide, ça... Sa maison, Franck venait tout juste de finir de la rembourser 3 mois avant la montée des eaux. Une montée si rapide qu'il n'a pratiquement rien pu sauver. Et s'il revient ici quotidiennement pour constater les dégâts, il préfère que son fils de 8 ans n'y retourne pas avant la décrue. C'est triste. C'est la maison entière qui est... Toute la maison est morte, quoi. Maintenant, c'est vraiment sauver des conneries, quoi, par rapport à ce qu'on va perdre. Parce que là, pour moi, c'est la maison entière. L'humidité elle est au plafond, donc c'est la maison entière qui est morte, donc c'est vraiment sauver, c'est-à-dire des babioles de rien, quoi. C'est comme ça que ça est tombé dans l'eau, c'est un nounours. C'est rien du tout, ça vaut absolument rien, mais bon, c'est un souvenir des gamins qu'on ne retrouvera plus jamais, quoi. Donc on sauve que ça maintenant, les souvenirs seulement. On aurait pensé qu'après monter aussi haute, on aurait tout sorti nos maisons. Mais là, maintenant, les sortir, c'est complètement inutile. Tout est en train de moisir. Donc, au moins pour les assurances, pouvoir prouver qu'on avait des meubles dans nos maisons. Donc maintenant, autant laisser. Puis même les sortir, ils vont pour passer à nos portes, tout va traîner dans l'eau. Donc
vaut mieux toucher à rien. L'avenir, Franck ne veut même pas y penser. Pour le moment, il préfère continuer à vivre au jour le jour. Suite de notre série de reportages consacrés aux inondations un an après, avec ce soir le témoignage de cette habitante de la rue du Voyeul-Saint-Jean à Abbeville, dont la maison avait été complètement noyée l'an passé. Victime d'une dépression, Franck Gosselin a décidé depuis de se battre et de reconstruire sa maison. Portrait signé Éric Maillot et Benoît Orion. C'était il y a tout juste un an. À l'époque, Franck Gosselin se rendait chez lui tous les jours malgré les inondations. Aujourd'hui, il n'a pas oublié les images de la catastrophe, même s'il essaie de ne plus y penser. Un an après, et puis là qu'il n'y a plus d'eau, on est quand même content. Parce que ça a quand même duré pendant plus de 2 mois, donc on se demandait si vraiment on aurait pu revenir un jour chez nous. Et là quand même, ça fait plaisir. On voit un peu la route, on revoit les pâtures, tout ça, c'est vrai qu'on est heureux quand même. Franck habite ce quartier depuis toujours. Après la décrue, il a refusé de partir refaire sa vie ailleurs, mais il a fallu tout recommencer à zéro. Voilà ma maison à l'heure actuelle. Étant donné que l'ancienne maison, j'avais eu 70 cm d'eau dedans. Et avec les 70 cm, on ne voyait pas vraiment les dégâts que j'aurais pensé beaucoup moins importants. Mais bon, une fois que tout l'eau est parti, la maison était carrément à abattre. Il n'y avait absolument rien à récupérer. Donc je l'ai abattue, elle était prête à tomber même quasiment. C'était vraiment limite. J'ai hésité un peu, j'ai voulu essayer de garder certains murs, tout ce qui était les fondations et tout, mais c'était vraiment trop esquinté par rapport à avant. Alors donc j'ai carrément refait un bâtiment neuf, quoi. Grâce à la déclaration de catastrophe naturelle, Franck a pu être indemnisé rapidement. C'est avec cet argent qu'il a décidé de reconstruire en plus grand et surélevé de 70 cm la maison que lui avait léguée son grand-père. Il espère que ce rehaussement le mettra à l'abri de nouvelles crues de la Somme et qu'il pourra à son tour léguer sa nouvelle maison à son fils de 9 ans. Tous les mois, au moment des grosses marées, on a une certaine anxiété. Pour l'instant, ça fait déjà plusieurs mois que les grosses marées arrivent à passer. On espère qu'on ne sera plus jamais inondé, que vu les travaux quand même qui ont été entretenus, servent à quelque chose, à sauver au moins nos maisons. En attendant la fin du chantier, Franck est relogé dans l'un des chalets réservés aux sinistrés d'Abbeville. Une vie parfois un peu difficile, même s'il est aujourd'hui persuadé que le plus dur est définitivement derrière lui. Franchement, je pense qu'après avoir vécu une chose comme ça, on s'endurcit et donc on prend certains mauvais coups beaucoup mieux qu'avant. Donc je vois vraiment l'avenir plutôt d'un bon œil.